Salut à tous, petite vidéo extrêmement rapide pour vous présenter dans les grandes lignes les points vraiment cruciaux qui ont fait que ces Cavs ont perdu très lourdement les deux premiers matchs et à contrario, finalement, qu'est-ce que cette équipe de Cleveland doit réussir pour s'imposer dans le match 3, un match 3 qui est ultra décisif pour l'avenir de ces finales 2017 parce que si Cleveland perd le match 3, les finales sont terminé. Jamais dans l'histoire de la NBA, une équipe n'est revenue d'un déficit de 3 victoires à 0. Très important pour comprendre le parcours à succès, le parcours victorieux des Cavs jusqu'au final NBA, il faut se souvenir que le passage de cette équipe de Cleveland en mode playoff, ça a principalement été marqué par une explosion de l'adresse et une explosion de l'adresse principalement dans les tirs à mi-distance et bien entendu surtout dans les tirs à 3 points. Je vous rappelle que Cleveland est une équipe qui tire beaucoup à 3 points et qui est très dépendante de son adresse à 3 points pour performer en attaque, dans les tirs à plus de 3 mètres en playoff. Donc on va considérer tout ce qui est tir à mi-distance. Cette équipe des Cavs, donc sur les 13 premiers matchs des playoffs, eh bien, sur son volume de tirs total tenté, 60,5% de ces tirs étaient des tirs à plus de 3 mètres, donc des tirs à mi-distance ou des tirs à 3 points. Et sur son volume de tirs total tenté, 42,1% des tirs tentés par les Cavs étaient des tirs ouverts. Donc des tirs où le défenseur était à plus d'1,50 m minimum sur la prise de tir. Et sur ces tirs ouverts, il tournait à 45,8% de réussite. Si on s'intéresse exclusivement aux tirs à 3 points, durant les 13 premiers matchs des playoffs, eh bien, ça représentait 41,7% des tirs tentés par les Cavs. C'est absolument énorme. Ça veut dire qu'en moyenne, pratiquement un tir sur deux tenté par Cleveland était un tir à 3 points. C'est absolument colossal. Et sur le volume de tirs total tenté par Cleveland, pas que les tirs à 3 points, vraiment sur tout le volume de tirs tentés par ces Cavs, 31,2%, donc un tir sur 3, était un tir à 3 points ouvert, donc avec un défenseur à plus de 1,50 m du tireur. Et sur ces tirs ouverts, les Cavs étaient pratiquement à 45% de réussite. 45% de réussite à 3 points, dites-vous que ça vaut plus que 70% de réussite à 2 points. Donc quand vous êtes à ce niveau-là de réussite, vous êtes tout simplement injouable. Ça vous rapporte un nombre de points par possession qui fait que vous êtes injouable et c'était les standards que ces Cavs avaient développés durant ces playoffs jusqu'au final. Arrivé en finale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le volume de tirs tentés à plus de 3 mètres du cercle par les Cavs, il est tombé à 49%. Et le volume de tirs qualifié de ouvert par rapport au volume de tir total tenté par les Cavs, il est tombé à 35,5% et ils n'ont tourné qu'à 33,3% de réussite sur ces tirs ouverts. Et si on s'intéresse exclusivement aux tirs à 3 points, le volume de tirs tentés à 3 points par Cleveland, il est tombé à 32,3% et ils n'ont eu que 24,8% de tirs ouverts à 3 points, une nouvelle fois, sur leur volume de tir total, et ils n'ont tourné qu'à 28,2% de réussite sur ces tirs ouverts à 3 points. Donc si vous mettez en parallèle ces deux statistiques d'adresse, vous avez une équipe de Cleveland qui, sur les tirs à 3 points en finale, est passée de 31,2% de tirs ouverts à 24,8% et qui est passé de 44,8% de réussite sur ses tirs à 3 points ouverts à seulement 28,2%. Et la faillite de Cleveland, elle est exclusivement résumable ici. Les Cavs n'ont jamais été une grande défense et ils ne vont pas se révolutionner durant ces finales en allant trouver comme ça de la cohésion et de l'alchimie en défense.
il faut à contrario qu'ils essayent de retrouver ce qui avait fait leur succès jusque-là. Et ce qui avait fait le succès des Cavs jusque-là, c'était cette adresse absolument insolente à 3 points. Et là, bien gêné par l'excellence de la défense des Warriors, et il fallait s'y attendre, mais bien gêné par cette défense des Warriors, eh bien leur nombre de tirs ouverts, eh bien il a énormément chuté, parce que les Warriors, ils sont très très bons sur les close-out, sur les fermetures sur les tireurs, et sur ce nombre de tirs ouverts qu'ils ont eu en quantité beaucoup moins importante, eh bien leur réussite, elle a pratiquement plongé de 20 points de pourcentage. Le salut des Cavs dans le match 3 ne peut passer que par une adresse, et une adresse à 3 points particulièrement retrouvée. Cleveland ne peut pas gagner si il ne remporte pas la bataille de l'attaque sur ce match 3, et la bataille de l'attaque passera par un retour d'une forme d'insolence dans la réussite à 3 points. Je vous dis à très bientôt, bon match à tous.